Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. Je suis enfin en train de réaliser cette vidéo, je n'arrive pas à y croire. Ça fait beaucoup trop de temps. On est le 13 novembre. Ça fait 2 mois que je prépare cette vidéo. Donc je suis très contente de pouvoir vous la livrer aujourd'hui. Cette vidéo est une vidéo un petit peu spéciale qui retrace en fait mon histoire concernant mon expérience sur Linktober 2023, plus précisément le Creactober que j'ai moi-même donc créé. Le Creactober, c'est quoi? C'est une liste que j'ai créée sous la même forme que Linktober, d'accord? Si vous ne savez pas ce que c'est Linktober, c'est simplement un événement international qui se passe chez les créatifs, chez les artistes plus précisément, puisque eh bien, au mois d'octobre, eh bien, on dessine un mot par jour, d'accord? Donc un dessin par jour pendant 31 jours sur le mois d'octobre, tous les ans. Et donc l'idée, eh bien, c'est de se dépasser, de pratiquer un maximum, d'accueillir un petit peu l'automne, donc ces moments au final où les jours se raccourcissent et où il commence à faire pas très beau et commence à faire nuit et voilà. Sauf que cette année, tout s'est passé pas comme prévu. Cette année, le mois d'octobre, chez moi en tout cas, n'a pas du tout été un mois d'automne. On était clairement encore en été. Donc difficile de se mettre dans l'optique de dessiner des choses automnales. Mais bon, je vais vous raconter, l'idée c'est que dans cette vidéo, je vais vous raconter tout mon processus, ce qui s'est passé au début, pendant, à la fin. Et mon objectif de ce Creactober, c'était de créer ça, ce qu'il y a derrière. Donc si si vous me suivez de manière régulière, vous avez bien compris que la décoration, l'aménagement a changé depuis la dernière vidéo que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube. Et en fait, bien, c'était tout simplement mon objectif du Creactober, c'était de dessiner chaque illustration en pensant à je veux l'imprimer ou je veux le mettre en tout cas sur mon mur dans mon atelier. Donc j'ai réfléchi et j'ai pensé mes illustrations dans ce but. Vous allez vite comprendre que ça s'est pas passé vraiment comme je l'avais espéré, en tout cas comme je l'avais en tête. Et c'est ça qui est génial et c'est pour ça aussi que je veux vous en parler dans cette vidéo parce que c'est super important de montrer la réalité des choses, la réalité du terrain, la réalité de ce qui se passe quand on dessine, quand on crée, quand on est inspiré et au final les résultats escomptés. Donc, je vais commencer par vous parler de la préparation du Creactober. Pour préparer ce Creactober, très honnêtement, j'ai eu du mal à me mettre dedans, mais je savais que je voulais faire quelque chose de particulier, donc je voulais faire cette expérience de dessiner pour ensuite pouvoir avoir mes illustrations sur mon mur et faire quelque chose de sympa. J'avais envie également d'avoir des cadres, sachant que franchement chez moi je n'ai quasiment pas de cadre. J'avais envie de cette nouveauté, j'avais envie de cadres totalement différents, des en bois, des blancs, des dorés. J'avais envie de mixer plein de choses différentes, de matières différentes, tout en restant dans le bois, le liège, éviter le plastique au maximum et faire un esprit très vintage. Donc dans les tons très clairs, donc beige, couleur un peu bois, couleur dorée et toutes les couleurs automnales. L'idée c'était de rester vraiment sur le thème de l'automne. Et voilà donc ce que j'ai trouvé durant ce vide-grenier. Donc je cherchais vraiment des petits des petits cadres comme ça, alors des petits, des grands, je cherchais dans les dorés, dans les blancs et aussi dans les bois, mais j'ai pas trouvé de bois, donc j'en ai déjà à la maison, mais c'est pas exactement ce que je cherchais, donc il faudra que je cherche encore. Mais voilà en gros ce que j'ai trouvé ici.
Donc 2 blancs comme ça, assez simple. Mais ça reste petit quand même comme taille. J'aurais bien aimé trouver un peu plus grand. Il y a celui-là aussi qui est sympa, qui fait un peu bois, un peu style chalet, montagne, que j'aime bien. Alors ça, c'est plus pour une idée que j'ai en tête, peut-être pour faire de la gravure, donc à voir ce que ça donne. Et ceux-là qui sont faits pour, du coup, les DIY, donc je peindrai certainement dessus. Évidemment, hein, les petits anges, je n'en veux pas. Donc ça, c'est les deux mêmes. Là, franchement, j'avais fait une affaire. J'en ai pris 4 et je les ai payés 1 € le tout. Donc vraiment, c'était une belle affaire. Alors, attends, ça, on viendra après. Donc, celui-ci. Donc, vraiment, chercher des petits accessoires, en fait, pour mettre en même temps avec les illustrations. Donc pas forcément que des illustrations, je vais mettre sur le mur. Je veux aussi varier les épaisseurs de cases, je veux varier vraiment plein de choses. Les tailles, donc là c'est pour ça que j'ai des tout petits cadres. C'est pour ça qu'il me manque des gros cadres aussi. Et ça, alors j'en ai pris un pour faire un sous-plat pour chez moi, donc rien à voir, ok. Et j'en ai pris un autre pour justement me faire peut-être une illustration en format un peu carré ou un rond peut-être, et le positionner dessus, que ça fasse une sorte de cadre aussi. Donc je vais voir ce que ça donne, mais j'ai essayé en fait de trouver des solutions un peu plus un peu différentes, un peu créatives, faire quelque chose de différent, ouais, et d'un peu vintage. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Alors ça n'a absolument, donc je disais, rien à voir, hein, c'est pour moi. Voilà, un joli petit carnet tout neuf que j'ai payé 1 €. Vraiment, il est super joli. C'est un effet un peu cuir. Je me demande même si c'en est pas vraiment. Ça m'étonnerait vu le prix que j'ai payé, mais c'est étonnant. Je le trouve vraiment bien fait en tout cas. Et donc ça aussi, ça pour y mettre une petite plante à l'intérieur que je vais mettre aussi sur le mur. Alors il est vieux, il est cassé, etc. Mais pour 1,50 €, j'avais payé ça et ça et ça 1,50 €. Franchement, je vais pas me priver pour l'idée que j'en ai. Et puis de toute façon, c'est dessous, là c'est derrière. Enfin voilà, ça va pas du tout me déranger. Je vais le nettoyer un peu et puis voilà. Et j'ai trouvé ça pareil, 1 €. Je la trouve vraiment, mais alors trop mignonne, super vintage. Alors c'est pas le style de tout le monde, hein, tout ça, mais voilà, j'aime en fait mixer un peu le moderne et le vintage. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu. Alors ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout pour le projet, c'est pour moi. Et puis des petits vêtements aussi que j'ai trouvé aussi pendant ce vide-grenier. Voilà. Donc, à partir de cette idée-là, j'ai commencé à me dire ok, alors faut peut-être que je m'avance peut-être dans les réflexions, dans peut-être même les dessins, pour ne pas être trop perdue au mois d'octobre, parce que effectivement, on a tous une vie. Mon train de vie ne me permet pas forcément de dessiner tous les jours, donc je le voyais un petit peu vraiment comme un challenge. De ce point de vue-là. Et en fait, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à me préparer comme j'aurais aimé. Parce que c'est difficile de se... Je sais pas, j'ai pas réussi à préparer en fait en amont mes idées. J'ai tendance personnellement à travailler beaucoup sur le moment, à l'inspiration du moment. Et en fait, si je commençais à préparer quelque chose, il aurait fallu que je m'y tienne. Et j'aime pas ça. Je fonctionne pas comme ça. J'ai besoin d'être inspirée sur le moment quand je crée. Sinon, tu peux être sûr que c'est une catastrophe. Donc, du coup, j'ai accepté ça. Et j'ai dit, ok, tant pis. On commence le 1er octobre avec la première illustration. Donc, maintenant, je vais te raconter mon expérience pendant le Cracktober. Ce début de Cracktober, donc la première semaine, a été très difficile. Très honnêtement, très difficile de pratiquer tous les jours parce que je ne suis pas habituée à pratiquer tous les jours. Et encore, je dis ça, mais en réalité, je dessine tous les jours quasiment depuis facile 2 mois. Là, c'est très intense. Mais je ne dessine pas pour moi spécifiquement, je dessine dans le cadre de mon travail.
Et dessiner pour soi, prendre le temps enfin, accepter de prendre le temps pour soi, eh bien c'était pas une expérience des plus faciles. Et en plus de ça, en réalité, la vraie raison pour laquelle ça s'est pas passé comme j'aurais aimé personnellement, c'est que j'étais dans une période non créative. J'étais dans la période non créative de mon mois, puisque du coup je suis une femme et la créativité est très cyclique. Donc je faisais, en fait, j'étais dans la semaine où clairement tout m'irritait, tout me dérangeait. Je n'avais pas envie, j'en avais envie de rien faire, je n'avais pas spécialement envie de dessiner à ce moment-là. J'étais dans le mood puisque j'avais envie, c'était le début du Créactober, j'étais contente, etc. J'avais envie d'être dans cette ambiance-là. Donc, dans un sens, j'étais très motivée, mais au fond de moi et très profondément ancrée dans moi, dans mes hormones et tout mon corps et tout ça, c'était difficile. C'était difficile d'être satisfaite de ce que je faisais. Donc, je suis pas spécialement habituée à ce sentiment parce que je fonctionne souvent donc je dessine à l'inspiration, comment dire, je suis très sur le sentiment de quand je dessine, je réfléchis pas trop et ça vient naturellement en fait. Et là en fait, il fallait que je me force. Et ça du coup, ça n'allait pas. Et je le vivais très mal en fait. Cette première semaine, tout ce que je faisais, c'était voilà quoi. Au final, j'ai fait des choses très bien sur certains dessins, mais j'étais pas satisfaite en fait pendant cette semaine-là. C'est après que ça s'est débloqué sur la deuxième semaine. On va voir donc maintenant les premiers dessins et je vais du coup t'expliquer tout ça très concrètement. Donc, premier dessin, c'était vue de la fenêtre. Et vue de la fenêtre, ça a été le premier qui a été au final assez difficile à réaliser, mais le final me plaisait beaucoup et me plaît toujours autant. C'est un peu plat à mon sens encore, mais voilà, je suis pas habituée non plus à dessiner ce genre de dessin. Donc mon objectif c'était de me sortir aussi de mes habitudes, de mes sujets habituels. Et j'ai trouvé ça intéressant malgré tout de le faire. J'ai été inspirée par plusieurs photos sur Instagram. J'ai été inspirée par la fenêtre du film des Hobbits. Franchement, je suis pas du tout une spécialiste là-dessus. Je crois que j'ai vu la première demi-heure de ce film, donc autant vous dire que c'est pas trop mon truc normalement. Mais en fait, l'ambiance un peu cosy, cette fenêtre très ronde, très grosse, me parlait beaucoup. Et j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Mais voilà, on voit les rideaux sont un petit peu plats et posés comme ça. Enfin, c'est pas... on peut faire mieux, clairement, on peut faire mieux. Mais pour un début de Créactober, je suis quand même plutôt satisfaite de ce dessin. Et il est d'ailleurs juste là. Juste là, voilà. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça à la fin. Je vous montre du coup vraiment tout le processus de la création jusqu'à l'impression, la mise en page, la mise en page, tout ce qui est mis en cadre et puis mon expérience aussi au niveau décoration. Donc on continue, le deuxième jour, c'était confiture surprenante. Confiture surprenante, je ne l'ai pas créé sur Procreate, j'avais envie aussi de faire un peu d'aquarelle. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler, mais clairement, en fait, pour vous faire un petit récapitulatif, j'avais vraiment en tête de dessiner beaucoup sur Procreate pendant ce Créactober. J'étais motivée en fait à reprendre sur Procreate parce que ça fait très longtemps que pour moi, personnellement, j'avais beaucoup de mal à dessiner sur Procreate, puisque Procreate j'utilise beaucoup en fait dans mon entreprise, dans ce que je fais au quotidien, dans mon travail. J'avais beaucoup de mal en fait à partager ce Procreate pour moi en perso. Et j'avais besoin d'expérimenter en fait d'autres médiums. Et là, je sentais que j'avais des choses encore à expérimenter, des nouvelles choses à expérimenter sur Procreate, aller plus loin. Et du coup, j'avais vraiment envie d'expérimenter ça. Ce que j'ai fait, j'ai beaucoup créé sur Procreate.
Mais j'ai fait quelques-uns quand même à l'aquarelle. Et donc, je te montre là en image rapidement, mais voilà donc l'illustration que j'ai faite à l'aquarelle pour Confiture surprenante. J'ai décidé donc de traiter le sujet des champignons, je trouvais ça trop cool, de faire une confiture de champignons. Voilà, surprenante dans le sens où bah, moi je l'ai pris au pied de la lettre, c'est-à-dire, c'est quoi ce truc, une confiture de champignons, c'est quoi ce machin? Et après, franchement, je me suis inspirée d'illustrations sur Pinterest. Voilà, donc j'avais l'idée, j'avais des choses en tête, un pot de confiture que j'avais vu aussi quelques jours avant dans des illustrations qui m'a inspirée. Mais voilà, je suis restée encore une fois sur les couleurs de l'automne. Mais j'ai pas vraiment réussi à obtenir le résultat que j'avais envie d'obtenir. C'était ça faisait longtemps que j'avais pas repris les pinceaux, donc voilà, mais j'accepte clairement le fait que ce soit pas parfait, voilà, tout simplement. On continue avec le 3e jour et la forêt ensorcelée. Alors, cette forêt ensorcelée, pareil, j'ai enchaîné encore une fois sur de l'aquarelle. Et franchement, alors j'ai pris un modèle. En fait, l'avantage du Crayoctober, c'est que je l'ai créé, enfin les dessins, je les créé pour moi. Donc je pouvais me permettre de copier vraiment des illustrations, des aquarelles que je voyais sur internet. Parce que ce sont des choses que j'exploite juste pour moi, je vais pas aller les vendre ou les utiliser dans un tutoriel ou quoi que ce soit. Je vous les montre juste là dans la vidéo, mais c'est tout. Et du coup, je me suis permise d'essayer de copier des choses que je suis pas habituée à faire pour pouvoir apprendre des nouvelles choses. Des choses que j'aimerais du coup maîtriser, mais que je maîtrise pas encore. Notamment cette aquarelle avec ses idées de superposition de lumière, un paysage très dense avec beaucoup d'éléments différents qui sont quand même, qui doivent être reconnaissables, mais j'aime pas non plus faire des détails trop précis, y passer 3 heures. Donc en fait j'ai essayé de trouver un juste milieu en fait pour réussir à faire cette aquarelle. Et au final, franchement, je la trouve vraiment pas top. Quand on la regarde rapidement, on comprend le principe, on comprend qu'on est dans une forêt, on comprend qu'il y a des histoires de lumière, etc. Mais c'est loin d'être le rendu que j'avais en tête. Mais c'est ok, parce que en fait, c'est le genre d'illustration qu'il faut faire et refaire pour pouvoir maîtriser le sujet. Et donc, la première étape est faite. Donc, la prochaine fois, je pourrai refaire le même type d'illustration. Et c'est sûr que je le ferai mieux parce que du coup, j'ai déjà mis un pied dedans. Et c'est cool. Donc voilà, c'est sympa. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais. Mais c'est ok. 4e jour, sortie du four. Une pépite, je l'adore, je suis hyper contente de cette illustration. Vraiment, je voulais faire une tarte qui sort du four à l'ancienne, traditionnelle, vintage, voilà, enfin tout ce que j'aime. Et j'ai vraiment réussi à faire quelque chose qui me plaît, avec une brush qui me plaît, avec une texture qui me plaît. Enfin vraiment, je suis très contente de cette illustration. Et mes inspirations, je les ai prises d'internet, sachant que j'ai fait un roulé à la cannelle parce que j'ai une histoire d'amour avec les roulés à la cannelle depuis l'année dernière où j'ai découvert ça. Et puis le reste, j'ai voulu mettre des éléments qui soient de l'automne, qui soient vraiment de saison. Le potiron, les pommes, bref, ce truc-là, j'ai oublié. Les fleurs d'anis, non, comment ça s'appelle ce truc déjà? J'ai oublié. Bref, tout ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très agréable à dessiner. Sur ce 4e jour, je commençais à
à me sentir un petit peu mieux au niveau de ma créativité, au niveau de mes ressentis, de ce que j'avais envie de réaliser, dans le style que j'avais envie de réaliser. J'arrivais en fait à faire ce que j'avais en tête. Et là, le brouillard commençait à partir de mon cerveau. Et ça, c'était plutôt cool comme sensation. 5e jour, le thème chandelier. Alors, il faut encore que j'explique par rapport à ce que j'avais en tête. Je voulais varier les formats, je voulais varier les médiums, je voulais varier les techniques. Et ce qui était compliqué en fait dans ce Creatober, c'était qu'il fallait que quand je crée quelque chose, il fallait que je me projette sur qu'est-ce que je veux en faire après. Et donc, il fallait que je me dise, ok, j'ai envie de faire ça, sous quel format je peux le faire. Donc quand je parle format, je parle vraiment le vrai format. Est-ce que je vais faire un carré? Est-ce que je vais faire un A4? Est-ce que je vais faire un tout petit format gros comme ça? Est-ce que je vais faire quelque chose de rond? Voilà, fallait que je me projette sur ce que j'avais envie de faire pour pouvoir ensuite le mettre sur mon mur. Et donc c'était compliqué parce que c'était quelque chose de très en amont en fait. J'avais à peine l'idée en tête qu'il fallait déjà que je me projette sur quelque chose de beaucoup plus loin. Et donc pour le chandelier, j'ai décidé de réaliser 3 petits formats gros comme ça, qui sont donc d'ailleurs juste ici en haut, que je te montre du coup avec d'autres images. Mais l'idée c'était de réussir à faire des tout petits formats de chandeliers différents, puisque j'avais des chandeliers en tête que j'avais envie de faire. Quelque chose de très vintage, à l'ancienne, et puis le plus classique avec juste le chandelier avec la bougie classique. Et au final, je trouve ça mignon. Voilà, c'est un peu fade, puisque les cadres sont un peu fades, mais j'ai pas spécialement envie de les retoucher, ces cadres, on va voir. Peut-être les peindre avec de l'huile de lin ou ce genre de choses, mais j'ai pas non plus envie de changer en fait leur origine et leur visuel de base. Voilà. Donc expérience plutôt sympathique, voilà, mais c'était simple, rapide et cool. Ensuite, on passe au jour 6 avec les chaussettes tricotées. Les chaussettes tricotées, j'ai décidé de les faire d'une manière très simple. J'avais pas spécialement envie de faire quelque chose de très compliqué. Donc, je suis partie sur l'expérimentation là de ces couleurs-là. J'avais envie de faire quelque chose de grossier en fait. Qu'on comprenne que ce sont des grosses mailles, tout en ayant quelque chose de très très simple au niveau du dessin. On est vraiment sur quelque chose de très simple, les mailles sont grossières, etc. Mais on comprend que c'est des grosses chaussettes. Et ça, sur ça, en fait, j'ai réussi mon dessin parce que j'ai réussi à... Je pense, hein, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais clairement, on comprend que ce sont des grosses chaussettes bien toutes grosses et toutes chaudes et vieilles et faites maison, faites main, parce que du coup elles sont même pas pareilles, enfin voilà. Après les couleurs, j'étais en train de chercher un petit peu une palette de couleurs pour pouvoir l'utiliser sur l'ensemble de mes dessins. Mais ça a été compliqué, parce que chaque dessin était différent, mes inspirations étaient différentes. Donc au final j'ai réussi à garder en fait une palette de couleurs que j'essayais de reprendre à chaque fois sur mes dessins. Mais je suis pas hyper satisfaite de cette palette de couleurs. Et au final, j'avais dit qu'à la fin du mois d'octobre, ce dessin-là, je le mettrais sur une grande illustration sur laquelle je mettrais tous les prochains dessins qui arrivent pour faire une sorte d'herbier un petit peu, mais en version objet d'automne. Sauf que, petit disclaimer, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas spécialement envie là en ce moment de le faire. Mais qui sait, j'ai mes illustrations, je pourrais le refaire. En fait, l'idée c'est que les illustrations d'après, des jours d'après, ne m'ont pas satisfait au niveau des couleurs. Et donc en fait, il aurait fallu que je refasse toutes les couleurs de toutes les illustrations dont je te parle. Et je suis pas prête à ça, pour l'instant. Mais qui sait, voilà, elles sont là, mes illustrations, elles restent et je les utiliserai. Mais j'aimerais les retoucher, voir pour les améliorer, etc., etc.
Le jour suivant, c'était pot à crayon surprise. Donc pot à crayon surprise, franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé quand j'ai réalisé ce Créactober, enfin cette liste. Mais j'étais pas trop inspirée, à vrai dire, ce jour-là. Donc j'ai fait des choses, voilà, avec plein de surprises dedans, du champignon, du thé, une bougie, un doudou, des glands, des crayons, le pot en lui-même avec un renard, enfin, j'ai tout mélangé. Je le trouve pas moche en particulier, je le trouve juste pas organisé et trop d'idées. Trop d'idées. Les couleurs, j'arrivais pas du tout à me décider. J'arrivais pas du tout à faire quelque chose de cohérent. La couleur du lapin et la couleur du pot sont beaucoup trop similaires. J'aime pas la couleur de la bougie, j'aime pas les couleurs, clairement. Donc du coup, j'avais même essayé de faire autre chose, donc de modifier là les couleurs et de les mettre un petit peu plus, voilà. Mais c'est pas ça non plus. Donc clairement, il faudrait que je reprenne entièrement ce dessin pour qu'il me plaise et ensuite l'intégrer à ce fameux herbier avec tous les autres dessins. Le prochain dessin d'ailleurs de cet herbier, c'est la pile à lire d'automne, donc la palle d'automne. Celle-ci par contre je suis très contente. Du coup vu que j'ai pas fait l'herbier, ben, je l'ai je l'ai imprimée toute seule, voilà. Donc elle est sur mon mur celle-ci. Malgré tout, c'est ma vraie pile à lire d'automne. J'avais vraiment envie d'avoir une liste de livres à lire au mois d'octobre. Au final, le mois d'octobre a été le mois où j'ai le moins lu de toute mon année. Une cata. J'étais pas inspirée. J'étais motivée pour dessiner, mais plus motivée pour lire. Donc en fait, bah, c'est ok. C'est totalement ok. Et c'est aussi parce que les livres que j'ai choisis ne m'ont pas inspirée. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, je comprenais rien, ça m'a saoulée. J'ai dit laisse tomber. Laisse tomber. Du coup, Pénélope, Reine d'Ithaque, très beau livre, magnifique, mais vraiment une pépite visuellement. Par contre, c'est pas mon truc du tout. Vraiment, j'ai pas... Voilà. Mais qui sait, ça se trouve c'est parce que j'étais dans une optique qui n'allait pas. Donc du coup, bah, je retenterai de le lire un jour. Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, c'est pareil, je pense qu'il est très bien, mais je n'étais pas dans le mood, donc je lisais une page, je lisais une autre page, je lisais une autre page, et puis après, je comprenais rien parce que je lisais pas assez, enfin bref, laisse tomber. Mémoire de la forêt, j'attends encore que l'automne arrive, puisque nous sommes le 13 novembre, voilà, le 13 novembre, et l'automne, bon, voilà, pointe le bout de son nez depuis quelques jours, mais c'est pas encore ça. Donc je me sens pas vraiment dans une optique d'automne. Et j'ai vraiment envie de lire Mémoire de la forêt quand il fera vraiment genre froid et que... Voilà. Là j'ai ça, mais en réalité j'ai hyper chaud. Dehors il fait plus de 20 degrés. Voilà, c'est une catastrophe. Donc du coup Mémoire de la forêt, je ne l'ai pas encore lu. Et Anne d'Avonlea, c'est celui que je suis en train de lire. Donc c'est le deuxième tome de Anne. Donc après Anne au pignon vert. Et voilà, donc je suis quand même très contente. J'avais une photo des livres pour pouvoir représenter les livres comme ça. Alors, j'avais pas les livres dans cette position-là. J'avais les visuels en fait des livres que j'ai adaptés en fait à mon dessin. Donc plutôt contente, en tout cas c'est le style que je voulais, c'est ce que je voulais représenter, donc contente. On continue avec Gourmandise et Potiron. Alors là j'ai vu que je m'étais mal organisée parce que en fait quand j'ai réalisé Sortie du four, j'ai pas pensé au fait que quelques jours après j'allais avoir Gourmandise et Potiron. Du coup je me suis dit ouch, comment faire pour ne pas refaire la même chose. Du coup bah, j'ai fait un pumpkin spice en version mug. Truc que je n'ai jamais goûté de ma vie, mais que franchement, je sais pas pourquoi j'ai jamais goûté ça. Peut-être parce que je suis pas en ville et que j'ai pas forcément l'opportunité de pouvoir goûter ça dans un café. Donc en fait, il faudrait que j'achète les trucs ou alors que j'apprenne à le faire. Mais bon, quand t'as jamais mangé ça, bu ça, tu sais pas par où commencer quoi.
Donc bref, en tout cas l'idée m'inspire beaucoup, ça me donne envie d'en manger, donc voilà, j'ai dessiné ça avec un peu de chantilly, mais au final chantilly bizarre parce que on dirait une vague bizarre là, et puis je sais pas pourquoi, la chantilly ça coule pas, enfin bref, je fais un truc quoi, on va dire ça. Elle est un peu trop, je voulais pas faire quelque chose de franc, de très droit, mais je trouve que c'est trop en fait, c'est trop à l'arrache. Il n'y a pas assez de détails. Le pumpkin spice, je l'ai mis là parce qu'il fallait le mettre là. Enfin, je suis pas convaincue par ce dessin. Il faudrait que le pumpkin spice, je le retire et que je fasse quelque chose d'autre sur la tasse. Donc, voilà. En gros, je suis pas convaincue à 100%, donc je ne l'ai pas utilisé ce dessin. Je ne l'ai pas mis derrière, je ne l'ai pas mis dans l'herbier. Voilà. Pour l'instant, il est juste sur mon iPad. On continue avec Lumière d'automne. Contente de cette illustration parce que je l'ai fait très rapidement. On peut même aller voir dans les infos de la toile. Statistique 1h50. Bon, pas tant que ça au final. J'ai quand même pris du temps pour la faire. En tout cas, la sensation que j'ai eue était que je l'ai fait très rapidement. C'est peut-être parce que je l'ai gardé ouvert, je sais pas, mais j'ai pas la sensation d'avoir mis 1h50 pour faire ça. Ça me paraît énorme. En tout cas, je me suis amusée et j'ai commencé en fait à travailler les jeux de lumière. Et c'est à partir de là, en fait, de ce fameux 10e jour du Cracktober, que j'ai commencé à travailler la lumière. Et je me suis dit, ça peut être un truc sympa à travailler. Et donc voilà, donc les couleurs sont un petit peu trop désaturées, à mon sens. Mais je voulais pas non plus que ce soit trop saturé, que ça fasse trop punchy, trop Halloween, quoi. Trop orange. Je voulais que ça reste un peu dans les tons automnales, que j'aime bien. Mais j'ai pas réussi non plus, le orange derrière, je le trouve pas assez lumineux quand même. Bref, c'est une illustration que j'aime bien, mais je pense qu'au niveau des couleurs ou au niveau de la luminosité, on pourrait faire autre chose qui pourrait être plus sympathique. Voilà. On continue avec le 11e jour, Château abandonné. Château abandonné, je suis plutôt contente de cette illustration. Je tiens à préciser que toutes les illustrations que j'ai faites depuis Pot à crayon surprise, ce sont des illustrations que j'ai réalisées quand j'étais chez ma sœur. Donc en fait, j'étais dans un autre environnement dans mon quotidien. J'avais mes neveux qui voulaient l'iPad, et ça a joué énormément en fait sur ma manière de créer et sur ma créativité. C'est-à-dire que je faisais des choses, mais un peu dans le speed. J'avais pas trop la tête j'avais toujours quelque chose autour de moi, du bruit, ou un de mes neveux qui venait me voir, enfin, du coup, j'étais pas non plus hyper concentrée. Il y a d'autres dessins que j'ai fait où j'étais seule, hein, donc voilà, mais j'étais là-bas quand même, donc c'est différent et je sens que ça a un impact aussi sur ma créativité. C'était intéressant à expérimenter d'ailleurs. Et donc celui-ci, c'est clairement un dessin dont je suis contente. J'ai bien aimé la texture que j'ai mis. C'est un dessin que je n'ai pas imprimé, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je l'aime bien. Un oubli, certainement. Mais c'est pas grave, en fait tout ça je considère que je voulais le faire pour la vidéo, je voulais le faire pour vous, je voulais le faire pour pas non plus mettre ça quand ce sera Noël. Du coup j'ai avancé, mais voilà, il y a eu des petits couacs. Celui-là j'aurais dû l'imprimer, mais c'est ok. Donc voilà, très contente, je voulais un style un petit peu... J'avais Hôtel Transylvanie dans la tête quand je l'ai fait. J'ai mis une chauve-souris, j'ai mis des détails pour montrer que c'était abandonné, que c'était Halloween un peu, mais je voulais pas non plus tomber dans le cliché. Et je voulais garder quelque chose un petit peu enfantin et exagéré. Donc la colline est carrément exagérée. La position des maisons est exagérée aussi. Elle est vraiment en éventail comme ça. Et j'aimais bien le concept. Voilà. Et je suis contente de ce que j'ai fait. Après, les couleurs, encore une fois, je pense que je vais vraiment axer mon travail là-dessus. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire et encore mieux. Au niveau des couleurs, c'est vraiment quelque chose, les couleurs qui rendent vos illustrations tellement modernes, tellement belles, et c'est là qu'il y a une grosse différence, c'est la couleur. On peut faire n'importe quoi au niveau dessin,
Mais si vos couleurs ne sont pas modernes ou que l'harmonie entre elles ne fonctionne pas, votre dessin, il vaut rien. Enfin, il vaut rien, on s'entend. Hein. Je veux dire, d'un point de vue visuel et sensation, émotion, en fait, les couleurs font beaucoup. Voilà. On continue avec le jour 12 du Cracktober sur le thème de Nuit étoilée. Nuit étoilée, c'est une illustration que j'ai fait rapidement et dont je suis très contente, qui a beaucoup plu d'ailleurs sur les réseaux quand je l'ai postée et j'en ai même fait un tutoriel. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, il existe en tutoriel déjà sur ma chaîne YouTube. Ce petit hibou dans son tronc d'arbre, en pleine nuit étoilée avec plein d'étoiles dans le ciel et la petite lune. Vraiment très contente. J'ai commencé encore une fois, j'ai continué à travailler la lumière. Donc là, ça a commencé vraiment à rentrer de manière inconsciente. Là, je travaillais la lumière de manière inconsciente. Et on verra que dans les prochaines illustrations, c'était pas du tout inconscient, c'était vraiment, j'ai fait des illustrations pour travailler la lumière. Donc là, clairement, ça fait déjà quelques jours que je suis dans une bonne optique. J'ai une bonne énergie, je me sens mieux au niveau de la création. J'apprécie faire mes illustrations tous les jours. J'ai hâte de faire mes dessins. Je commence à sentir un style vraiment qui ressort. J'utilise toujours la même brush que j'apprécie travailler. Et en fait, le fait de l'utiliser de plus en plus m'aide en fait à construire un style qui me convient, qui me ressemble. Et en fait, ce Cracktober m'a beaucoup servi à savoir ce que j'aime, que ce soit au niveau des sujets ou au niveau du médium utilisé, donc vraiment des brushes ou de l'aquarelle ou voilà. Ça m'a vraiment permis d'aller encore plus loin en fait sur l'apprentissage de moi-même au niveau de mes créations, de ce que j'aime, de mes inspirations, etc. C'était très intéressant. Et bon, on en parlera tout à l'heure en conclusion, mais ça a changé quelque chose au niveau de mes créations et au niveau de ce qui va se passer après. Donc voici pour ce numéro 12. On continue avec le 13e jour qui est Cerf majestueux. Alors Cerf majestueux, j'avais prévu le coup concernant les tutos du mois d'octobre sur ma chaîne YouTube. L'idée c'était de réaliser sur le mois différents des jours du Cracktober en tuto. Pour que vous, de votre côté, si vous avez envie de suivre un tuto, un de mes tutos, ça ne vous rajoute pas du travail en plus, que vous ayez à faire votre dessin pour Linktober, plus le tuto. Là, l'idée, c'était de faire un 2 en 1, donc vous, ça vous permettait que ce soit moins lourd, en fait. Et moi, pareil, de m'avancer en fait sur certains dessins de manière sans avoir à faire un tuto plus mon dessin aussi. Donc je faisais les deux en même temps et du coup c'était une bonne astuce pour aussi faire parler de mon Cracktober et du coup faire le sujet du Cracktober. Donc là c'était Cerf majestueux, je l'ai réalisé sur Curve. C'est un des seuls tutos d'ailleurs sur Curve que j'ai fait et tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube. Pareil, c'est un tuto que j'ai aimé faire. C'est exactement le style, c'est vraiment ce que je voulais réaliser. Donc je suis contente. Et le style est différent puisque je l'ai réalisé sur Curve. Jour 14, sur le sujet emmitouflé. Alors, emmitouflé, moi, clairement, je voyais quelqu'un qui était comme ça, là, une personne qui était toute emmitouflée dans ses trucs. Vraiment avec l'aspect un peu, on relève les épaules, on se tient chaud. Et donc, en fait, j'ai clairement fait ça. Une jeune femme emmitouflée, donc dans un grand pull, avec une écharpe, des moufles, un bonnet. Voilà, on est vraiment emmitouflé avec tout ça. Et j'ai travaillé les textures. Avec la laine, là, que j'ai beaucoup aimé faire.
Ça m'a sorti de ma zone de confort parce qu'on est sur du portrait. Mais voilà, quand on n'est pas forcément spécialiste dans un domaine, on trouve des astuces pour y arriver et pour évoluer et pour apprendre. Donc là, l'astuce, c'était qu'on ne voit très peu son visage. L'astuce, c'était du coup d'avoir juste cette zone-là. Et je pense que je m'en suis sortie parce que j'ai pris le modèle de plusieurs illustrations pour pouvoir réaliser celui-là. Donc en fait, la posture est la copie d'une autre illustration, mais l'écharpe, la tasse et les gants sont d'une autre, les cheveux sont d'une autre, enfin ça c'est plus moi qui les... voilà. Et j'ai rajouté le bonnet. Donc en fait, j'ai pris des inspirations, j'ai pris clairement la posture que j'ai pas inventée, et j'ai rajouté des idées à moi, en fonction de ce que j'avais envie. J'avais envie de quelque chose de très dans les tons orangés, jaune, marron, très automnal, encore une fois. Mais du coup, j'ai rajouté ce petit ton violet que j'ai rajouté également un petit peu partout. J'en avais là, j'en avais là. Enfin voilà, j'avais une couleur qui revenait que j'ai utilisée dans cette illustration-là. On continue avec le jour 15 de Secret October. On arrive à la moitié du challenge. On est sur la thématique rêve enchanté. À ce moment-là du Créactober, je me sens bien, mais c'est difficile de tenir le rythme. C'est difficile de tenir le rythme tous les jours de créer une illustration. Ça me met clairement du stress. C'est trop en fait par rapport à mon rythme de vie. Parce que à côté en fait je dessinais déjà beaucoup pendant la journée. Et il y avait des jours où en fait je dessinais 2, 3, 4 dessins par jour. Donc c'était beaucoup. Et il y a certains jours où il y avait des thèmes qui m'inspiraient plus ou moins aussi. Même si c'est moi qui ai créé la liste. La liste, je l'ai créée pour vous, je ne l'ai pas créée spécialement juste pour moi. Donc, il y avait des choses qui, moi, m'inspiraient moins. Mais en tout cas, ce rêve enchanté m'a permis de faire quelque chose qui me sort un peu de ce que je fais d'habitude. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là. Donc, j'étais très contente de faire cette illustration-là. Je me suis inspirée de mon amie Laura Lise, qui est thérapeute onirique, donc qui travaille dans l'esprit du rêve, qui travaille avec vos rêves. Et elle est illustratrice aussi, et elle fait beaucoup d'illustrations du coup sur la thématique du rêve, qui est très... comment dire ? Elle travaille beaucoup avec ses énergies, elle travaille beaucoup avec sa créativité sur le moment. Et ça m'inspire beaucoup ces illustrations. C'est très spontané, voilà. C'est très spontané et très intériorisé. Et j'aime en fait cette douceur, cette poésie qu'elle met dans ses illustrations. Et ça m'a beaucoup inspirée pour cette illustration. D'ailleurs, elle avait elle-même créé une liste pour Linktober sur le sujet du rêve. Et en fait, en voyant ces illustrations tous les jours passer, ça m'a un peu nourrie pour faire ce dessin-là. Et j'avais envie, encore une fois, de mélanger l'automne et le sujet du jour, donc rêve et enchanté. Donc les couleurs, les textures, la disposition des objets, le choix des objets, l'automne, tout ça font que j'ai réalisé cette illustration. Il n'y a pas spécifiquement une signification à cette illustration, c'est juste, voilà, on est dans un rêve. Et il y a plein de choses qui, moi, me rappellent les rêves, et c'est tout en fait, ça va pas plus loin. On arrive à la deuxième partie du Créactober, on enchaîne sur le 16e jour, maisonnette et art. Ce sujet, cette thématique m'a fait énormément penser au livre justement dont je vous parlais tout à l'heure, Les Mémoires de la forêt. Et en fait, j'ai simplement pris une image que j'ai trouvée sur internet qui me plaisait en rapport avec ce livre, et j'ai voulu la reproduire plus ou moins, parce que je voulais pas non plus faire du copier-coller, j'aime pas trop. J'aime bien y mettre un peu mon grain de sel pour éviter ce copier-coller là.
J'avais envie également de tester de nouvelles brushes, des brushes que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé, hein, mais que j'avais envie de changer, voir ce que ça faisait. Et donc j'ai utilisé le fameux pack crayon dont je vous parle pas mal, enfin souvent, puisque en fait c'est un pack que je vous partage de manière avec un lien affilié, parce que moi c'est un pack que j'utilise, que j'aime beaucoup, mais le résultat est différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ma sœur même me l'a dit, elle me dit ça ne te ressemble pas. Effectivement, ça ne me ressemble pas. Mais c'est aussi ça qui est intéressant en fait dans Linktober, c'est de créer pour comprendre ce qu'on aime moins, ce qui nous ressemble, ce qui nous ressemble moins. Et il y a quelque chose qui me ressemble, mais on sent que c'est que j'ai copié un dessin en fait, que me suis inspirée fortement de quelque chose. Et même la brush en elle-même, les brushes en elles-mêmes, c'était pas ça. Et il y a quelque chose que j'aime, mais c'était pas totalement ça. On continue avec le 17e jour, créature de la nuit. Créature de la nuit, clairement, je voulais pas faire un truc méchant, je voulais pas un méchant de la nuit, je voulais pas faire quelque chose de monstrueux, je voulais faire un monstre mignon. Et en fait, ça m'est venu l'idée de travailler clairement la lumière. Et c'est là que j'ai commencé à travailler la lumière sur mes illustrations, vraiment. Et cette illustration-là, je l'ai beaucoup travaillée dans ce sens-là. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire un petit animal tout mignon, qui a une ombre, du coup, qui est beaucoup plus evil, beaucoup plus une créature de la nuit, du coup. Évidemment, c'est un concept qui est hyper populaire, qui est connu, vu et archi-vu, mais l'idée, c'était pas non plus de faire quelque chose de nouveau, hein. L'idée, c'était de faire quelque chose qui me plaise, d'expérimenter quelque chose que je n'avais jamais fait, qui est le sujet, qui est le jeu de lumière que j'ai réalisé. Et puis même, de toute façon, dans un environnement normal, on va dire, sans Linktober, je n'aurais jamais réalisé cette illustration. Clairement. J'aurais jamais été mettre ce sujet-là, en fait, sur une illustration. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans Linktober. On arrive au jour 18, feu de cheminée. Un sujet que j'adore. Voilà, je suis très inspirée par ce genre de sujet. Et parce que déjà, première chose, je rêve d'avoir une cheminée à la maison. J'en ai eu une toute mon enfance. Je rêve d'en avoir une chez moi. D'avoir même un poêle à bois, hein, peu importe, mais quelque chose voilà, qui est cocooning, autour duquel on peut se cloîtrer quand on a envie de cosy, quoi, un petit peu. Et donc, en fait, j'avais envie de représenter cette scène-là. Et alors évidemment de manière simple, hein, parce que clairement si c'était chez moi, je pense qu'il y aurait d'autres choses autour. Mais voilà, j'ai fait des choses. En fait, le point central c'était le poêle. Et après, je me suis dit que j'avais envie qu'il y ait autre chose autour, mais pas non plus y passer 4 heures. Parce que l'idée de cet Inktober, c'est de créer tous les jours et de ne pas se frustrer, de ne pas se lasser, parce que en fait, chaque illustration nous prend 5 heures et donc ça nous prend toute la journée de le créer. Donc l'idée, c'était d'arriver à faire un compromis, de trouver un équilibre entre ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin pour mon mur, plus le temps imparti, plus mon envie, plus... Enfin, beaucoup de choses. Et donc, c'est ça aussi qui est compliqué, mais c'est... c'est très positif parce que du coup on apprend beaucoup. C'est une école, Linktober c'est une école de vie en fait. C'est hyper, on est plongé dans le vif du sujet et en fait on n'a pas le choix quoi, donc on y va quoi. Bref, cette illustration je l'aime beaucoup. C'est une que j'ai mis aussi là et qui rend très bien au niveau imprimé. Je vous parlerai après de tout ce qui est impression etc. Mais je suis plutôt contente. Jour 19, bruit d'automne. Pour moi, bruit d'automne, c'est les crépitements du feu, etc. Mais c'était beaucoup trop similaire au jour d'avant. Donc je suis partie sur carrément autre chose. Un bruit d'animal, donc un petit écureuil qui mange sa noisette et qui fait du bruit. Et effectivement,
les bruits en automne sont beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus importants, je trouve, que dans d'autres saisons. Ma maman qui me parle de son arbre qui est en face de chez elle, en fait, elle découvre qu'elle a un petit oiseau qui fait du bruit dans son arbre et elle se demandait ce que c'était. Et en fait, c'est simplement un petit oiseau qui cassait les gousses de l'arbre et ça faisait un boucan d'enfer. Et en fait, c'est ça l'automne, c'est observer tous ces petits bruits, c'est observer un peu ce qui se passe autour de nous. C'est le feu dans la cheminée, c'est le bruit des feuilles d'automne quand on marche dessus, quand on va dans la forêt. Enfin, voilà, pour moi, c'est un sujet qui est important en automne. Et j'avais envie de faire quelque chose voilà, qui reprend en fait ce thème-là. Mais j'avais envie d'un petit truc un peu cute, donc j'ai réalisé ce petit écureuil. Pareil, je me suis inspirée de pas mal d'illustrations, dont une en particulier sur Pinterest, que j'ai modifiée. Et encore une fois, j'ai travaillé la luminosité, la lumière et les couleurs de mon illustration. On continue avec Carnet Vintage. Carnet Vintage, clairement, j'étais inspirée, mais j'ai pas réussi à vraiment sortir quelque chose en fonction de ce que j'avais vraiment en tête. Donc en fait j'ai fait simple. J'ai dit laisse tomber Lucie, ça sert à rien de te prendre la tête, fais simple. Et en fait j'ai réalisé un carnet en fonction de ce que j'avais en tête d'un carnet vintage, de ce qu'est un carnet vintage, et en même temps un carnet que j'avais acheté quelques jours avant en vide-grenier, avec ces histoires là de petits points un peu dorés là. L'idée du bouton qui se ferme, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que moi-même je colle des boutons sur mes carnets et je fais avec un lacet. Enfin bref, ça c'est un truc que j'ai personnellement. L'idée là des coins renforcés avec un bout métallique, pour moi c'est trop ça un carnet vintage. Enfin bref, j'ai mis en place ça. Mais à l'impression, ce dessin ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de contraste. Et puis même de toute façon il manque un contexte, il manque quelque chose. C'est trop fade à mon sens. Jour 21, sirop d'érable, et bien tout simplement c'est le tuto que j'ai réalisé sur Procreate, sur ma chaîne YouTube, que j'aime beaucoup. Pareil, pris d'une inspiration d'une bouteille de vrai sirop d'érable en photo. Et que j'ai moi-même modifié en fonction de ce que j'avais envie pour simplifier l'illustration, etc. Mais l'idée de ce tutoriel, c'était de travailler les reflets. Et donc encore une fois, la lumière. Jour 22 sur le thème de la mangeoire. Alors la mangeoire, j'avais vraiment envie de la réaliser à l'aquarelle. Je l'avais en tête. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai envie de réaliser des maisons, des maisonnettes, des immeubles, enfin n'importe quoi, un truc en bois, un chalet, en aquarelle. Et j'ai dit c'est l'occasion, je veux faire une mangeoire en bois trop mignonne à l'aquarelle. Et donc j'ai réalisé la mangeoire qui est juste là, ici. Et très très contente de cette illustration, de cette aquarelle, ça rend vraiment ce que je voulais. Et ça, j'ai réussi à faire ce que je voulais parce que je l'ai préparé. J'ai fait le brouillon sur Procreate, donc j'ai travaillé en fait mes idées sur Procreate, et ensuite, dès que j'étais satisfaite de ce que j'avais, ben en fait je me suis mise à la peinture. Donc c'était une très bonne expérience de le faire dans ce sens-là, et c'est quelque chose que je referai. Jour 23, pluie réconfortante. Alors, pluie réconfortante, très honnêtement, j'avais en tête une illustration très aboutie, avec plein de détails, sauf que j'avais pas le temps de le faire. Clairement, j'avais pas le temps de le faire. Et j'ai pas la patience non plus pour faire ce genre d'illustration. Donc en fait, c'est des thématiques que j'aime beaucoup, personnellement. J'aime acheter des illustrations avec cette thématique-là. Ce genre d'illustration que j'ai en tête avec beaucoup d'éléments en fait dans l'illustration qui forment une scène en fait. Sauf que moi, pour créer, pour dessiner, je n'aime pas faire ça. Parce que ça demande trop de temps, parce que ça demande trop d'être précis, ça demande... C'est pas quelque chose que j'apprécie faire en fait. Donc j'ai réalisé une illustration plus simple, mais du coup le résultat n'est pas forcément... C'est sympa, c'est joli, c'est oui, ok. Mais c'est pas forcément ce que j'aime moi
En tout cas, visuellement, à regarder sur une illustration, je l'ai pas imprimé. Je l'ai pas mis sur mon mur parce que pour moi, c'est trop simple. Ça manque de détails, ça manque de détails, ça manque de choses. On dirait que c'est pas fini, quoi. Voilà. Mais bon, je suis quand même contente de ma fenêtre. Et de ma pluie. Voilà. Mais le reste, c'est pas ça. Encore une fois, les couleurs choisies, je suis pas satisfaite. C'est trop criard. J'avais pas envie de ça, mais j'avais pas le temps de travailler plus sur mes couleurs. Il aurait fallu beaucoup plus de temps et je ne l'avais pas. Donc voilà, c'est ok. On passe au jour 24 avec Rivière étincelante. Alors, c'est pareil, j'avais plein de projets pour cette illustration, plein d'idées, une idée même très précise, mais il aurait fallu que j'ai beaucoup de temps pour expérimenter en fait cette illustration et apprendre à le faire convenablement, sauf que je ne l'avais pas. Et puis en plus, plus j'ai une idée concrète en tête, plus c'est compliqué, plus je sais qu'il faut que j'apprenne, plus ça me stresse parce que je sais que j'ai pas le temps. Bref, donc du coup j'ai expérimenté, j'ai fait quelque chose dans l'idée un petit peu que j'avais, mais évidemment ça ne ressort pas du tout ce que j'avais envie puisque il m'aurait fallu beaucoup plus d'heures pour faire quelque chose, pour faire la chose que j'avais en tête, sauf que je ne l'avais pas. Donc à mon sens, ce dessin est trop enfantin. Voilà. Il est trop enfantin, j'ai voulu trop jouer avec la lumière, c'est trop en fait, il y a trop de trucs. C'est pas exactement ça que je voulais. C'est joli, oui, mais c'est pas vraiment ça. Voilà, c'est pas... j'ai encore beaucoup de travail à faire sur certaines choses concernant la perspective, En fait... j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et c'est frustrant, mais en même temps ça m'a permis de mettre un premier pied là-dedans et je sais que ce sera plus facile de retourner dans cet univers-là que avant en fait, puisque du coup je n'avais pas encore le pied dedans. Donc celle-là je l'ai imprimée, mais finalement je ne l'ai pas mise, c'est ça. Je l'ai imprimée mais finalement je ne l'ai pas mise parce que non. Voilà. Ça faisait trop enfantin, j'avais l'impression de mettre un dessin d'enfant sur mon mur et puis même les couleurs c'était trop criard, c'était pas assez dans le même univers que les autres, du coup je l'ai pas mis. Allez, on s'approche de la fin de ce Créactober, on est au jour 25 avec le thème machine à écrire. Pareil, j'avais envie de faire quelque chose de très vintage et au final j'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais. Ça fonctionne, c'est sympa, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est pas exactement ce que je voulais. C'est pas le style que j'avais en tête dans le style vintage. Mais c'est pareil, encore une fois, j'avais pas le temps en fait de réaliser ce que j'avais en tête. Et donc, j'en parlerai tout à l'heure, mais l'idée c'est que j'aurais aimé faire les illustrations pour mon mur d'une autre manière. Que j'ai plus le temps de réaliser chaque illustration et de bien réfléchir chaque illustration. En fait, c'était bien dans ce cadre-là parce que du coup, j'ai réussi à faire plein d'illustrations rapidement sur la thématique voulue, mais c'est pas exactement en fait la décoration que j'espérais avoir. Voilà. Bon, en tout cas, cette machine à écrire avec les feuilles qui sortent de la machine à écrire, je trouvais ça très sympa comme idée, puisqu'on est vraiment dans le thème de la feuille, on écrit, il y a la feuille qui sort normalement. Enfin bref, je trouvais ça sympa. Et après, encore une fois, j'ai travaillé la luminosité et les lumières de cette illustration. Qui d'ailleurs, quand j'ai dû imprimer cette illustration, il a fallu que je la retouche, puisque en fait, elle était trop grosse sur mon illustration. Il a fallu que je la réduise, il a fallu que je change Pensée d'automne, que je le mette en beaucoup plus gros parce que en fait on le voyait pas du tout. En fait je l'ai imprimé en format tout petit comme ça, donc en fait on voyait pas ce qu'il y avait écrit. Enfin bref, j'ai eu pas mal de soucis au niveau de l'impression de celle-ci, mais au final j'ai réussi à faire quelque chose de correct et tu le verras du coup à la fin de cette vidéo. On arrive au jour 26, thermos et sucrerie. Alors moi,
très honnêtement, thermos et sucreries, voilà, on est vraiment dans le thème de l'automne, du vintage, de se mettre dehors en mode camping, là. Enfin, moi, je m'imagine très très bien. Et en fait, en regardant quelques inspirations sur Pinterest, je me suis vraiment inspirée de l'aspect vintage, vous savez, du thermos qu'on avait quand on était en camping. Enfin, moi, quand j'étais en camping avec mes parents dans les années 90, là, 2000, on avait des vieilles thermos toutes moches, toutes grosses, là, orange en plastique, pas beau, là. J'adore. Et en fait, ça m'a vraiment inspiré ça. Et j'ai voulu représenter quelque chose, bon, dans l'esprit, tout en restant quand même dans mes couleurs, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait cette illustration-là. Je la trouvais vraiment très sympa. J'aime beaucoup le thermos. Les sucreries, j'aime beaucoup moins. En tout cas, le rendu. Et pourquoi j'ai fait ça s'appelle des crinkles. Crinkles, ouais, enfin bref, des trucs, des sortes de... C'est des trucs au citron, là, qui craquellent, et c'est pour ça que j'ai fait un truc comme ça, mais pareil, j'ai fait vite, et du coup, c'est pas vraiment ce que je voulais, on dirait qu'ils sont... Je sais pas, on dirait pas qu'ils sont les uns sur les autres, enfin, c'est pas ce que je voulais, c'est pas joli. Donc, celle-ci, c'est pareil, j'ai voulu l'imprimer, mais au final, je la trouve pas de qualité, donc en fait, non. Je la referai, je ferai autre chose avec cette base de thermos que j'aime bien. Mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire à ce moment-là, mais voilà, encore une fois, on peut pas être satisfait de toutes nos illustrations et on apprend en fait. C'est ça qui est génial, c'est que j'ai appris, je me suis dit, ok, j'aime ça, mais ça j'aime pas, et pourquoi j'aime pas ça? Eh bien je pourrais faire ça à la place, etc. Jour 27, conte animalier. Alors, pour ce conte animalier, c'était le 3e tuto du mois d'octobre sur une des thématiques du Creatober. Donc là, c'était clairement j'ai inventé en fait une histoire visuelle avec une citrouille, avec des petits animaux, avec un esprit très automnal et Halloween, puisque on était très très proche de la date d'Halloween à ce moment-là. Et je l'aime beaucoup, et elle a beaucoup plu aussi, cette illustration-là. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est que je me rends compte que vraiment, quand je crée pour un tuto, avec un cadre bien précis, avec des idées bien concrètes, parce qu'il faut que je crée un tuto pour vous, pour que ce soit simple, que ce soit attractif, sur un sujet qui plaît, eh bien ça m'aide énormément à créer quelque chose de mieux. Et ça, je m'en rends compte parce que mes tutos me plaisent beaucoup, alors qu'il y a d'autres dessins que j'ai fait pour moi qui me plaisent pas du tout. Et mes tutos en règle générale me plaisent. Il y en a eu très peu sur ma chaîne où je me suis dit c'est quoi ce truc? Bon, je le poste parce qu'il faut le poster, mais franchement, voilà, on passerait. Et en fait, ce dessin, je l'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'il vous plaira d'ailleurs. Si tu veux aller le voir, il est aussi sur ma chaîne. Et voilà en fait. C'est-à-dire que on est au jour 27. Eh bien, je n'ai pas terminé le Creatober. Voilà, je le dis, haut et fort, parce qu'en fait, il faut pas du tout avoir honte. Je me suis arrêtée là parce que si... J'aurais pu continuer en fait. J'aurais pu continuer. Sauf que on est le 13 novembre. Et franchement, je trouve ça un peu abusé de continuer le Creatober plus loin que cette date-là. Et de toute façon, la vidéo, j'ai pas envie de la sortir en janvier. Hein. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Sorcière et plume, j'ai fait un truc un peu similaire l'année dernière. Bon, j'ai une illustration, une aquarelle, un peu qui correspond à ces thématiques-là. J'ai Potion Magique, un tuto là-dessus. Il n'y aurait que Cottage Authentique et Soupe d'Hérisson que je n'ai pas fait. Cottage Authentique, celui-là je vais le faire, c'est certain. C'est juste que je prendrai le temps qu'il me faut, mais je vais le faire parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et qui m'inspire. Soupe d'Hérisson, c'était pour le fun. Hein. Voilà. Je pense pas le faire, mais c'est ok. Voilà. Donc je suis plutôt contente d'avoir réalisé cet Inktober parce que c'est la première fois que je le fais aussi complet.
Il y a beaucoup d'entre vous qui ont réussi à réaliser cet Inktober entièrement. Moi, de mon côté, j'ai pas... En fait, j'aurais pu le faire, en fait. J'aurais pu le faire entièrement. C'est pas le problème. Faire un petit dessin vu de la fenêtre avec qui me prend 20 minutes. Si chaque dessin, je m'étais dit, je vais faire 20 minutes pour pouvoir tout réaliser, ben, je l'aurais fait. Mais c'est juste que c'était pas mon objectif, en fait. Mon objectif, c'était de faire ma décoration. D'expérimenter des choses que j'avais envie d'expérimenter, de faire des illustrations qui me plaisent. Et donc, j'avais pas un challenge sur le temps que j'y passais. Et donc, si j'avais pas un challenge sur le temps, forcément, ça allait impacter mon expérience sur la possibilité que je ne réalise pas entièrement toutes mes illustrations. Et c'est un choix de ma part, en fait. C'est un choix de ma part. Et de votre côté, si vous n'avez pas réussi non plus à faire l'Inktober en entier, c'est ok. Peut-être parce que vous avez d'autres priorités dans la vie, en fait, et dans vos créations. Vous avez peut-être passé, une heure dessus tous les jours de fou, alors que vous n'avez pas du tout le temps, vous avez une vie de famille, vous avez un boulot de fou, vous n'avez pas le temps, en fait. Mais vous avez quand même mis une heure, c'est énorme, une heure. Donc, forcément, vous ne pouvez pas faire 31 jours d'affilée, c'est pas possible. Enfin, c'est trop. Mais par exemple, si vous êtes au chômage ou que vous êtes à la retraite, que vous avez un temps infini dans la journée, que vous voulez prendre ce temps même d'ailleurs dans la journée, que vous passez 3 heures dessus, que vous avez largement le temps pour le faire, que vous êtes passionné, etc., ben vous avez peut-être réalisé l'Inktober en entier. Ou alors au contraire, vous n'avez pas le temps, du coup vous vous êtes dit, je fais un dessin par jour, je finis, mon objectif c'est de finir l'Inktober, par contre j'y passe que 15 minutes. Ben en fait c'est ok. Moi de mon côté, mon objectif c'était ma décoration. Donc en parlant de décoration, je vous montre toutes les étapes de la création de cette déco. De tomber. La vieille. Bon. Alors ça vient. Il est pas désolé. Si je fais ça, là, je vais revenir dans la tête. Je vais filmer. On va se retrouver avec quelque chose de très ensuite. Si je fais ça, là, pas petit. Je vais avoir un fond qui coule. Non, mais je vais ça tout au fond. Je vais ça là. Et ça va aller. C'est ça l'idéal quand même quand il est là, si je vais. Après en lumière, je vais tester ici. Si je me joue là. Si je me joue là, ça va être plus mal. Si on me voit faire ça, je pense que je me fais défoncer. Ça, on l'a déjà vu 15 fois, ça. Donc, il faut que je mette ça là. Mais ça, je vais virer, on va attendre. Comment je fais? Parce que là, du coup, tout est... Oh là là, le bordel, il faut que je retire tout ça. Là, ça va là. Bon, je vais remettre, je sais pas où. Ça, c'est mes dessins, mes premiers dessins du Cracktober. Les autres, il faut encore que je les imprime.
sans le faire tomber, ça serait beaucoup mieux. Ok, ensuite, je vais me péter le dos. I feel happy. Bien, pour l'instant, tout va bien. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Bon, est-ce que ça va me faire? Est-ce que ça va me plaire surtout? Ben pourquoi pas, j'ai jamais travaillé comme ça. Mais c'est surtout le... Je sais pas si ça va le faire avec le siège. J'ai pas beaucoup d'espace, mais en même temps j'ai pas spécialement besoin. Et là, du coup, je mets genre ça là. Je vais avoir tout ce mur-là, tout ce mur-là. Et dans... Et on va voir, du coup, quand je vais filmer, je vais être là. On aura cette vue-là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, hein? Est-ce que je vais pas me sentir un petit peu enfermée là-dedans? Je sais pas! C'est là le problème, c'est que j'ai aucune lumière en plus devant là. Ah! J'ai vraiment aucune lumière. Alors pour tourner, c'est pas top. Par 8. Donc...
Bon, conclusion, Secret October fut une très belle expérience. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi, sur mes inspirations, sur mon style, sur ma manière de gérer mon temps avec ma création. Accepter aussi de créer tous les jours, accepter de créer de manière régulière pour moi, de réussir à dessiner devant la télé. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais beaucoup de mal parce que j'ai besoin d'être concentrée quand je dessine. Et en fait, j'ai aussi besoin de beaucoup de concentration quand je regarde la télé, c'est-à-dire que je n'aime pas regarder la télé pour regarder la télé. J'aime savoir ce qui se passe, être vraiment dans ma télé. Et du coup, on peut pas être concentré sur les deux en même temps. Donc, du coup, ça a toujours été un problème pour moi. Et j'ai réussi là, en fait, à me dire, c'est ok, en fait, si tu prends plus de temps pour dessiner, tu peux même, moi je regarde souvent Netflix, donc je peux mettre pause si vraiment j'ai besoin de me concentrer sur un truc à un moment donné. Enfin, j'ai vraiment appris beaucoup de choses parce que je suis sortie de ma zone de confort et c'était très intéressant et je suis contente d'avoir aussi modifié ma décoration, d'avoir expérimenté plein d'autres choses et j'ai hâte en fait d'être à l'année prochaine pour pouvoir expérimenter encore autre chose de manière différente, de voir mon évolution aussi en un an, ce qui va se passer. Et j'espère sincèrement que toi aussi de ton côté ça s'est bien passé, que tu t'es pas trop pris la tête, que ton expérience a été positive, que tu as appris des choses. Et n'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire toi comment ça s'est passé ton Creactober ou ton Inktober. Voilà, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, ce que tu as appris surtout en fait. C'est surtout ça qu'il faut. Il faut surtout pas que ce soit une expérience négative. Il faut que cette expérience t'ait été utile en fait dans ta créativité, dans ta manière d'aborder ton inspiration, d'aborder les nouveaux médiums que tu pourrais avoir testés pendant cette période-là. Enfin bref, c'est quelque chose qu'il faut que tu vois de manière positive, c'est ça que je veux dire. Bon, sur ce, je vais profiter de ma décoration parce que je pense que je vais pas en profiter très longtemps puisque Noël arrive très vite. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible parce que j'ai eu, je vais avoir 15 jours, 3 semaines d'automne et puis après on va passer dans le mood de Noël. J'ai vraiment pas l'impression d'être bientôt à Noël. C'est incroyable. 13 novembre, on a un peu plus d'un mois avant Noël et j'ai l'impression d'être au début septembre. C'est très particulier comme année. Bref, sur ce, je vous laisse. Dites-moi en commentaire si vraiment ce genre de vidéo vous plaît. Je suis pas très douée pour faire des vlogs, mais voilà, l'idée c'était de vous partager tout ça, donc j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que les prochaines vidéos seront de mieux en mieux, puisque de toute façon on apprend en faisant, donc faisons. Voilà, petit mot de la fin. Je vous laisse, passez une très bonne fin de journée, et à très vite. Ciao!